Donc on finit avec Warhammer Retreat 2022. Cet event, donc c'était 32 joueurs, 5 rondes, dans l'Utah, donc dans la ville de Lehi, aux USA. On nous dit quand même que l'IK et le CK n'étaient pas valables pour ce tournoi. Alors, on se retrouve sur Miroir de Craftworld. LOL. Donc, Isle of Doom et messieurs. Alors, on a Isle of Doom, Children of Prophecy. Je sais plus ce que c'est, mais on va passer. Genza, donc ça veut dire pas mal potentiellement de... Comment ça s'appelle de Banshee. On a un Baharot, donc on a... Première unité de Howling Banshee, on a 6 d'ailleurs Avengers sûrement pour le Nash Moon. On a les 10 Swooping Hawk, non 9 Swooping Hawk, peut-être pour aller chercher un To The Last quand même. 3 Shining Spear, Cane Lance, ok, Wind Rider, en canon Shuriken, Twin Shuriken, donc full Shuriken. Warp Spider, des Spinners, tous des Spinners, ok, Web of the Sight. 2 Viper en Shuriken canon, donc toutes nues. 2 Warwalker en Shuriken canon, ok. Un Web Serpent, une autre patrouille du coup, avec un Warlock Skyrunner, un Farseer Skyrunner avec la combo du Kernus Bow, ok, Ranger, unité de Ranger avec le Wireweave Net, unité de Scorpion avec Crushing Blow, 10 Dire Avenger Again, et 2 armes lourdes des canons, ok. Il a pas tant de Banshee du coup. Et enfin la liste de Kazé. Donc on est Isle of Doom Masterful Shot, donc on a le Warlock, Barot, le Farseer Skyrunner avec la combo du Kernus Bow, unité de Ranger toute nue, Dire Avenger, 6 Dire Avenger, donc sûrement pour un Ash Moon potentiellement, du Scorpion, Shadow Sting, Crushing Blow, ok, 3 Shining Spear avec le Heart Strike, les 10 Swooping, les 2 Warwalker en full canon Shuriken, un 3ème Warwalker mais là avec le Scatter Laser et un canon Shuriken, un Outrider avec un Farseer Skyrunner, Karandras, donc 9 Dire Avenger, 10 Dire Avenger, ok, les Wind Rider en full Shuriken, 10 Wind Rider, non 9 Wind Rider full Shuriken again, et encore 3 Wind Rider full Shuriken again, ok, on spam les Shuriken quand on est Masterful Shot Isle of Doom, c'est logique, et un Falcon en full Shuriken. Ok, il était inévitable que je doive parler d'un match de double grêle à un moment donné. Les deux joueurs ont des listes qui vomissent absolument des dégâts sur l'adversaire et ont des plans secondaires très raisonnables avec de bonnes options de To The Last et Retrieve Nash Moon Data. Entre la vitesse des Wind Rider et les Swooping Hawk, il sera difficile pour quoi que ce soit de rester en sécurité, mais aussi pour quoi que ce soit qui vise le kill de rester en sécurité au retour des forces de Dire Avenger et des personnages unités de combat disponibles pour les deux joueurs. Avec une escouade d'armes de soutien, Daniel est prêt à punir tous ceux qui se sentent trop en sécurité derrière un mur. Ce match sera probablement une explosion d'une manière ou d'une autre, le joueur qui sera le premier à manquer de matériel étant incapable de combler l'écart. Mais les deux listes ont les outils nécessaires pour être la liste qui obtiendra cette explosion. Résultat, Daniel remporte la victoire 93 à 54 sur des tables comme le terrain Games Workshop où les plateformes de support peuvent atteindre les autres L sans subir de dommages en retour. Elles sont l'outil le plus unique disponible dans le match-up et permettent à Daniel de faire quelque chose que Kazé ne peut pas faire. Je suis sûr que c'était un grand match, comme en témoigne le score de 54 de Kazé, qui est assez révélateur du fait que le vent n'a pas tourné avant la fin du match. Donc le premier, le Isle of Doom de Daniel. Je sais pas pourquoi ils remettent les listes, on l'a déjà vu. Je suis à court de choses à dire sur le Isle of Doom. Cette liste utilise Children of Prophecy pour un lancer et un refus plus fiable, très utile dans une méta pleine de tyrannie et d'Eldar, et à Genzar comme Seigneur Phoenix de secours. Nous voyons l'habituelle affaire des Dire Avenger, des lances brillantes, donc les Shining Spear, et des petits véhicules comme les Warwalker et les Viper pour renforcer le jeu secondaire, tandis que le double Farseer menace tous les sorts de buff que vous pourriez désirer ou une tempête Eldritch dévastatrice sur un terrain du style Games Workshop. Donc ensuite on a un Harlequin, une Sista en Calice d'Ébène, ok, avec les 30 répréhensions, c'est We Don't Need Bloody Rose Attack, une escouade de Dominion, 2 escouades de Rétributeurs, Morvenval, Célestine, ok. On a un Tyrannide, il y avait It Wouldn't Be a Podium, non, il n'y a pas eu de podium pour le joueur Tyrannide alors qu'il y avait 9 Léviathans, 9 Raveners, ok.
Curtis avec Crafter Eldar, I Love Doom Masterful Shot. Et I Love Doom Masterful Shot en 6ème place. Ok, finalement. Tout d'abord, je n'ai aucune idée de la façon dont James fait cela chaque semaine. Cette rubrique représente une quantité de travail folle et je dois féliciter l'équipe de Goonhammer pour la livrer de façon constante et avec une qualité incroyable chaque semaine. Et je suis entièrement d'accord. J'ai abordé la question de l'équilibre du jeu dans l'article d'hier et je ne vais donc pas trop insister sur ce point ici. Mais il est clair que nous avons plusieurs factions problématiques tant chez les Tyrannides que chez les Eldar. Les Eldar affichent des chiffres incroyables cette semaine. Je ne peux pas penser à beaucoup de top 4 qui n'incluaient pas au moins une ou plusieurs armées Eldar alors que les Tyrannides étaient beaucoup plus variables. Personnellement, je crois que la disparité est due au fait qu'il est beaucoup plus facile d'écrire une mauvaise liste Eldar qu'une liste Tyrannide, ce qui maintient le taux de victoire des Tyrannides plus élevé en comparaison. Le plafond pour ces deux factions est beaucoup trop élevé, et j'ai hâte de les voir prendre un coup. Les Tyrannides en général, et les Eldar dans des domaines plus spécifiques des feuilles de données problématiques. Et mettez Hail of Doom à la poubelle. C'est assez pour que les Dark Technomancers me manquent, au moins c'était all-consuming, c'est clair. La semaine prochaine, nous reviendrons pour couvrir encore plus de résultats des tournois, notamment le retour du Goonhammer Open UK qui aura lieu ce week-end à Nottingham. Il sera diffusé en direct par les gens de Hellstorm Wargaming. Ce fut un plaisir de mettre tout cela en place pour Goonhammer et je tiens à les remercier de m'accueillir à bord pendant que James prend une pause bien méritée. Si vous voulez en entendre plus de ma part, vous pouvez me retrouver chaque semaine sur 40K Fight Club sur tous les bons flux de podcasts ou sur YouTube. Merci Inès. Vous avez des questions ou des commentaires, envoyez-nous un mot dans les commentaires ci-dessous ou envoyez-nous un courriel à contact@goonhammer.com.